Nations Unies, Madame la chef de délégation du Burkina Faso, Monsieur le chef de la délégation du Bénin, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Monsieur le représentant du coordinateur du PURS, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends la parole devant vous aujourd'hui pour vous transmettre le message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui, en raison d'un empêchement, n'a pas pu être parmi nous. J'ai donc l'honneur de vous livrer ces mots, tels qu'il les a souhaités, avec la même détermination et la même conviction qui caractérise son action au service de notre sécurité collective. Je cite. C'est avec un profond sentiment de gratitude et de fraternité que je prends la parole aujourd'hui, au nom du gouvernement de la République togolaise, à l'occasion de cette importante rencontre transfrontalière d'échange et de partage d'expériences entre les mécanismes d'alerte précoce du Togo, du Bénin et du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos partenaires techniques et financiers, l'UIM et le PNUD, qui par leur soutien constant rendent possible cette initiative commune. Votre implication est essentielle pour renforcer notre capacité collective à prévenir et à répondre efficacement aux menaces sécuritaires qui pèsent sur nos populations. Permettez-moi également d'exprimer mes sincères remerciements aux délégations de la République du Bénin et du Burkina Faso pour avoir répondu favorablement à cette invitation. Votre présence ici témoigne de l'excellente coopération qui unit nos trois nations et de notre engagement commun à renforcer la sécurité transfrontalière pour le bien de nos populations respectives. Mesdames et Messieurs, la problématique de la paix, de la cohésion sociale et du développement sont au cœur des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Garantir la paix et la justice sociale à tous, la réduction des inégalités sociales d'ici 2030 sont des enjeux majeurs qui doivent désormais se traduire par des actions concrètes dans nos pays. Le climat d'insécurité que vivent les populations de la sous-région met en mal les efforts de développement, les efforts de paix, de cohésion sociale et de cohésion sociale. Cette insécurité due à l'expansion des activités des groupes extrémistes violents et leurs conséquences dévastatrices exacerbe les problèmes d'inégalité qui sont déjà présents dans certains pays et sociétés et augmente le risque de conflit violent. La réponse à cette situation a évolué ces dernières années. Aux réactions purement militaires et sécuritaires, qui restent largement prioritaires dans la politique des États africains, se sont peu à peu ajoutées des approches plus globales, intégrant les acteurs politiques et civils à l'action des forces de défense et de sécurité. Une prise de conscience importante se fait jour vis-à-vis des causes profondes de l'extrémisme violent et de la nécessité de travailler à les éliminer. Le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, son excellence, M. Paul est dans cette logique. En effet, outre la conduite depuis septembre 2018 de l'opération Kundouari dans sa région septentrionale, le Togo a également mis en place un mécanisme souple de prévention à travers la création du comité interministériel de prévention et de lutte contre les extrémismes violents multiples en mai 2019. Aussi, les organisations de la société civile ont entrepris des initiatives au côté du gouvernement togolais dans le but de renforcer la résilience des populations face aux conflits dans les communautés. Distingués invités, mesdames et messieurs. Les menaces liées aux conflits communautaires, aux activités criminelles transfrontalières et à l'extrémisme violent sont des réalités préoccupantes auxquelles nos trois pays sont confrontés. La situation est géographique.